Le marché de Haïti aux États-Unis n'est pas saturé. Le marché de Haïti est juste rempli avec des profils mal préparés. Bonsoir la grande famille, j'espère que vous allez très bien. Mon nom c'est Gabriel Andiofono, je suis senior software engineer ici aux États-Unis. Alors aujourd'hui, je veux parler de quelque chose qui traumatise vraiment la communauté africaine. Je reçois des messages tous les jours. Oui, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, j'arrive pas à trouver le boulot dans le domaine de Haïti. Que ce soit dans le domaine de software developer, software engineer, back-end developer, machine learning engineer, database engineer, data analysis, ou bien un domaine comme cyber security. Nombreuses personnes me disent qu'ils appliquent tous les jours, mais personne ne les appelle même pour un simple interview. Alors, je vais vous donner quelques raisons. De nombreuses personnes, quand ils arrivent aux États-Unis, ce qu'on les recommande, c'est que, il faut aller faire une certification dans le cloud. Ils vont aller, ils vont s'asseoir, ils vont faire une petite certification dans le cloud, ou bien ils vont aller prendre une certification comme le Security Plus. Et maintenant, ils vont se mettre à chercher le travail après cette certification-là. La certification seule ne peut vraiment pas, en ce moment 2026, que voilà, te donner du boulot. Le marché est vraiment saturé, les gars. Des gens qui sont compétitifs. Donc, imagine-toi, mets-toi à la place d'un Américain qui a son bachelor, ouais, qui a son master degree ici aux États-Unis, n'est-ce pas? Qui a fait les stages depuis la première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, qui a les lettres de recommandation de ses professeurs. Comment tu penses que dans le marché de l'emploi, toi qui as une simple certification et lui qui a son bachelor ou son master ou qui a fait des stages et qui a les mêmes certifications que toi, comment tu crois que tu peux compétir avec lui? Ça, c'est le premier rêve là que je vois sur le marché. Les gens viennent aux États-Unis, on dit, oh, on va seulement faire telle certification, on va faire telle certification, mais ils ne développent même pas le lab dans les maisons, ils n'essayent même pas de créer quelque chose. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est très compliqué. Juste une certification n'est pas énorme. Je recommande toujours les gens de chercher à avoir leur bachelor et leur master s'ils peuvent, sinon pas des diplômes précédents. Vous voyez un peu? La deuxième chose que je vois, parce que les gens me disent ici aux États-Unis qu'il y a les Indiens, les Chinois qui viennent, ils ont déjà leur bachelor et ils viennent ici, ils s'intègrent. Vous savez, vous allez comprendre qu'aux États-Unis, il y a aussi ce qu'on appelle la communauté. Il y a les communautés qui sont reconnues sur certaines choses. Les Indiens, quand ils arrivent aux États-Unis, on les reconnaît déjà comme les gens qui sont déjà qualifiés dans le domaine de la tech. Tu vois un peu? C'est un peu comme quand on reconnaît une communauté pour faire une certaine chose. C'est-à-dire que quand lui l'applique, on voit son nom, on voit un Indien qui a eu son bachelor en Inde, par exemple, et il est en train de préparer son master aux États-Unis. J'ai beaucoup de mes collègues qui n'ont pas fréquenté aux États-Unis. Et effectivement, ils ont fréquenté en Inde, ils ont fréquenté en Chine, mais ils sont venus faire le master ici. Et généralement, c'est les gars qui ont les personal projects. C'est les gars qui ont créé beaucoup de projets, les gars. Beaucoup d'Africains, quand ils arrivent ici, même quand ils partent à l'école, ils vont aller à l'école, ils vont finir leur bachelor, ils ne vont jamais faire les stages, ils ne vont jamais faire les internships. Vous voyez un peu? Et vous pensez que, comment tu penses que tu vas finir l'école, tu vas trouver le travail facilement? Même avec ton diplôme, si tu n'as pas le internship, tu n'as pas les personal projects, ça va être très difficile. Et c'est ce qui différencie les Indiens, les Chinois de la communauté africaine. Parce que c'est les gars qu'en dehors de leur diplôme, en dehors de leur certification, ils ont des projets personnels aussi qu'ils font. Parce que quand tu n'as pas l'expérience professionnelle, le marché veut que tu aies l'expérience professionnelle. Donc, il faut quelque chose pour pouvoir avoir ça. Travailler sur tes propres projets. Maintenant, tu vas avoir beaucoup d'Africains qui utilisent par exemple l'intelligence artificielle pour faire certains projets. Maintenant, quand tu utilises l'intelligence artificielle pour faire certains projets, tu arrives à l'interview, tu escrocs. Parce que tu dois build ce qu'on appelle le muscle memory. Tu vois ce que je veux dire? Imagine que tu es ingénieur logiciel. Présentement, tu travailles comme moi, par exemple, back-end developer. Ouais? Tu développes ce qu'on appelle les API, on appelle ça des Application Programming Interfaces. Tu arrives à l'interview. Si tu n'as pas vraiment conçu ça avec ta tête, quand tu arrives à l'interview, les interviews sont parfois très compétitifs. On va te donner peut-être les leak code problems de résoudre, on te donne un algorithme, on te demande de chercher le time and space complexity, les choses comme ça pour ceux qui sont dans le domaine de software engineering. Ou on te donne un code qui est généré par l'IA. On te demande d'expliquer le code et d'écrire les tests. Donc aujourd'hui, les gens ont une fondation qui est vraiment très faible. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à trouver le travail. La troisième chose que je vois dans l'industrie, c'est que les gens ne créent pas des profils LinkedIn. Combien de fois je vais vous dire, le profil LinkedIn est important. Crée ton profil LinkedIn, partage ton expérience dans le domaine de la tech, fais en sorte que l'algorithme te boom. Ça, c'est important parce que les recruteurs voient ton LinkedIn, tout ce que tu partages en ligne dans le domaine de la tech sur LinkedIn. Beaucoup de gens ont le boulot sur Internet juste sur LinkedIn. Je connais des amis qui ont le master degree en cyber security, qui ont le master degree en computer science, mais ils n'arrivent pas à trouver le boulot parce qu'ils ont leur diplôme, ils sont assis à la maison, ils ne travaillent pas sur des projets personnels, ils ne sont pas en ligne. Et tous les jours, quand je publie les choses sur Internet, on dit, oh, Gabriel Pierre, on est toujours en train de publier des choses. Vous savez combien de recruteurs m'écrivent toutes les semaines pour me proposer de l'emploi? Parce que j'ai créé une certaine crédibilité. Parce que quelqu'un qui publie tous les jours, on le voit.
Il partage ses projets en ligne, on le voit. Comme mon projet Read My Major, la plateforme que je suis en train de développer, qui est un peu comme LinkedIn, mais qui est basée sur l'éducation, qui va permettre que la communauté puisse trouver le boulot partout ici aux États-Unis, dans tout genre de domaine. Vous voyez un peu, les profils comme ça, quand tu partages comment tu es en train de développer une plateforme comme ça, là, on comprend que c'est quelqu'un qui a des compétences. Même si tu n'as pas tout ce qu'on fait, le problème, c'est que tu es exposé. Et quand quelqu'un est exposé, on va préférer la personne là parce qu'on sait que même s'il n'est pas encore le niveau qu'on veut, on peut le train. Vous voyez ce qu'il dit? On peut le train. Donc les gars, exposez-vous. Si vous pouvez avoir vos diplômes, faites vos diplômes. Faites des projets personnels. Créez des profils sur LinkedIn. Soyez associatif avec d'autres personnes. Partagez ce que vous connaissez dans la communauté, la famille. C'est très important. Les gens voient beaucoup d'argent dans IT, mais pour entrer dans IT, c'est vraiment saturé. Parce qu'il faut entrer avec les compétences. Il y a une chose d'entrer dans IT et il y a une chose de rester dans IT. Tu peux même fake tout. Tu arrives à l'interview, tu passes même l'interview. On te dit maintenant de travailler, tu n'arrives pas à travailler. Tu ne fais même pas 2-3 mois, on te renvoie directement. Parce que c'est comme ça IT. Dès que ça ne donne pas là, on va te mettre à côté. Parce qu'il y a tellement de profits sur le marché qu'on a besoin. Donc, travaillez votre fondation bien. Donc, je vais commencer à faire des séries de vidéos comme ça sur IT parce que je sais que c'est très important. Ok, la famille. En tout cas, j'ai envie de vous lire en commentaire. Vous êtes dans quel domaine dans le domaine de IT? Est-ce que vous voulez entrer dans IT? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Et surtout, ma plateforme Read My Major d'IO va être disponible bientôt. J'aurai besoin que vous partagez aussi votre expérience dans la plateforme là, afin qu'on puisse développer la communauté. Vraiment. Ok, les gars, passez une agréable soirée.